Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour, j'ai une grande annonce à vous faire, mais juste avant cela, si vous avez un instant, allez en dessous de cette vidéo, cliquez sur je m'abonne, je vous assure que ça vaut le coup aujourd'hui, et cliquez également sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je fais une vidéo. Et une vidéo, par exemple, comme celle-ci, mes amis, où j'ai une grande annonce à vous faire. Nous avons battu Ferhat Meheni devant la justice française. Il a été défait devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il m'avait attaqué pour, évidemment, me taper des sous, puisque d'après ce que j'ai compris, il vit au crochet de sa famille. Et Ferhat Meheni est venu m'attaquer sur le terrain judiciaire. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il a été défait. Il a été défait d'ailleurs grâce à vous, mes amis. Merci pour votre soutien, ceux qui ont contribué à ma défense. Et mes amis, n'oubliez pas, ensemble, nous sommes véritablement forts, surtout quand nous avons raison. Et vous allez voir, mes amis, peut-être certains d'entre vous n'avaient-ils pas vu cette vidéo. J'avais fait une vidéo sur Ferhat Meheni, qu'il avait jugée diffamante, qui était constituée d'injures, d'après ses écritures en justice. Et il se trouve que il s'est fait casser, comme on dirait chez les jeunes, enfin chez les vieux jeunes. Mes amis, merci à tous et on va voir ensemble un petit peu, je vais vous rappeler un peu l'histoire et cette affaire, surtout les propos qui m'étaient, qu'on me reprochait d'avoir tenu et finalement ce qui est autorisé, puisque la justice considère que ce n'est pas une diffamation. Regardez bien mes amis, ça c'était la vidéo que j'avais réalisée, c'était donc en janvier 2024, d'accord, et cette vidéo était sur TikTok. Regardez bien, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Le terroriste Ferhat Meheni menace l'Algérie dans un discours à Paris. Et en effet, mes amis, on va voir. Alors, c'était pendant Yenayer, d'accord, un discours qu'il avait tenu, je crois, pour la célébration de Yenayer. Ce discours ensemble, mais Ferhat Meheni, il donne ses discours depuis Paris. Parce qu'en Algérie, personne ne l'aime. Les Kabyles ne l'aiment pas, les Algériens ne l'aiment pas. Et il a dit que l'Algérie était une menace pour la sécurité internationale. Alors que l'Algérie, c'est plutôt un facteur de paix au niveau international. Bon, vous remarquez que je suis quelqu'un d'assez stable. Je dis la même chose. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre 2025. En janvier 2024, je disais déjà la même chose. Je vous rappelle que ça fait 2 ans, cette histoire. Ça fait donc 2 ans que je me tapais cette histoire de Ferhat Meheni, de ce procès qui me collait au derrière, si je puis dire. Sur la sécurité internationale et sur le développement de la démocratie à travers toute l'Afrique. C'est une menace pour la sécurité internationale à l'Algérie, alors que toi t'es financé directement par Tel Aviv. Ah, ça il a pas aimé. Alors ça, bon, l'accent, il a pas aimé, mais je pense que le pire, c'était ces propos-là. Vous allez voir ensuite quels sont les propos incriminés par, en tout cas, qui m'étaient reprochés devant la 17e chambre correctionnelle. Mais il a pas aimé ça. Il a pas aimé ça du tout. Toi, avec tes petits drapeaux d'Israël dans tes manifestations à Paris, t'es financé par des gens qui sont en train de commettre un génocide, et toi, tu viens nous parler de liberté et de démocratie. Ah, ça non plus, il a pas aimé. Le fait que t'es financé par des gens qui sont en train de commettre un génocide, il a pas du tout aimé. T'as pas honte? Vous vous rendez compte, il dit quand même, il est normal que cette dictature soit démantelée. C'est-à-dire qu'il demande véritablement la destruction de l'État algérien, d'accord? Ce qui est quand même un grand danger, et pour l'Algérie, mais aussi pour la France. Donc vous voyez bien ici l'objectif de Ferhat Meheni, c'est donc d'affaiblir l'Algérie en la divisant en petits morceaux, pour faire le jeu finalement de ses ennemis, pour faire les jeux notamment du sionisme international. Ça non plus, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas du tout aimé ces propos-là. Ils ont bloqué. C'est bizarre. Je me demande pourquoi. C'est ça l'objectif de Ferhat Meheni, c'est ça l'agenda politique qu'il a, puisqu'il est payé par ces gens. Ouais, ça non plus, ils n'ont pas aimé. Ça non plus, ils n'ont pas du tout aimé. Il a fallu qu'on argumente beaucoup sur ce dossier. Pour ceux qui vont dire oui mais t'es contre la Kabylie, mais pas du tout mes amis, au contraire, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'Algérie par la Kabylie, et moi j'ai lu certains berbéristes, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, et l'histoire de Gaïet et de toute la Kabylie me passionne. Donc vous remarquez un petit peu, moi j'essaie d'être honnête, c'est-à-dire que le premier axe, et c'est normal quand tu es français, le premier axe par lequel tu t'intéresses à l'Algérie, vu qu'en France on est bercé dans une espèce de berbérisme fantasmé, parce que c'est clairement fantasmé, et ben en fait après tu accèdes et tu comprends ce qu'est l'Algérie, mais bien souvent tu rentres par une porte dérobée qui est d'ailleurs la mauvaise porte, qui est, je le dis pour tous ceux qui veulent découvrir l'Algérie, commencez pas par le berbérisme.
pas du tout. Mais par contre, on peut être profondément kabyle et algérien. On peut pas dissocier les deux. La Kabylie, c'est l'Algérie, et l'Algérie, c'est la Kabylie. Et aujourd'hui, la Kabylie, qui a souffert dans le passé, on va pas mentir, eh bien aujourd'hui, elle a pas du tout la même tête que la Kabylie d'il y a 40 ans. Et il y a des droits qu'il n'y avait pas il y a 40 ans, notamment pour la langue. Donc, mes amis, Azul Felawen, et soyez fiers d'être algériens, que ce soit à Tizi, à Alger, à Annaba ou à Constantine. Prenez soin de vous. Et Tahia al-Jazair. Voilà ce qui me manquait dans cette vidéo, c'était juste ça. Donc, suite à cette vidéo, 3 mois plus tard, même 2 mois plus tard, j'ai reçu chez moi un pavé comme ça, d'accord, d'un huissier de justice. C'est donc une assignation à comparaître. Je me rappelle plus exactement du nom. Moi, je suis spécialiste en droit public, donc le droit privé, c'est pas du tout mon truc. Surtout, moins encore, le droit pénal, puisque c'est du droit pénal. Et je reçois ce pavé me disant « Merci de bien vouloir vous présenter devant la chambre, je ne sais plus quelle chambre, c'était la 17e chambre correctionnelle, mais je ne me rappelle plus quelle était la date. » Bon, je me présente une première fois, c'est ce qu'on appelle une audience de fixation. C'est là que j'apprends que Ferhat Meheni est un homme qui vit au crochet de sa famille. D'accord? Puisqu'en fait, quand vous arrivez à la 17e chambre correctionnelle, vous devez donner une espèce de petite consigne, un petit peu d'argent, pour démontrer que votre plainte est sérieuse. D'accord? Et en fait, je découvre qu'en fait, cet homme-là n'a pas d'argent. En fait, factuellement, ce qu'il dit, en tout cas, la justice française, c'est je vis je vis au crochet de ma famille. Enfin, quand je dis au crochet, vous voyez ce que je veux dire? Je vis, en fait, je suis dépendant de ma famille, je suis à charge de mes enfants. Ça, en termes de morale, quand tu es à charge de tes enfants, sauf quand tu as un problème de vie ou tu as un accident ou quoi, ça peut arriver, tu vois. Mais déjà, tu es à charge de tes enfants, tu es en mode, oh là là là, ça commence mal. Et en plus, du coup, la consigne était très restreinte. Donc moi, je me suis quand même permis de dire à la présidente, excusez-moi, mais enfin, il me semble quand même que ce monsieur, a priori, il part à New York toutes les semaines quasiment. Enfin, j'exagère un peu, mais enfin, il était encore parti à New York récemment. Bon, a priori, s'il n'a pas le sou, il y a un petit problème, quoi. Bon. Je tiens à préciser que la plainte était déposée, en tout cas que l'assignation était faite au nom de Ferhat Meheni en tant que personne et pas par le MAC. Et vous allez voir exactement ce qui m'était reproché par Ferhat Meheni. Alors, hop là. Donc ça, c'est nos conclusions. Nos conclusions, c'est-à-dire notre texte de défense qui fait 44 pages. Voilà, d'accord? 44 pages, d'accord? Donc nous, quand on a répondu, on a fait une réponse qui était circonstanciée. Juste pour rigoler, vous avez ici les pièces. Vous voyez, moi je suis un mec très organisé, vous voyez, j'ai un Google Drive et tout. Très organisé, d'accord? On avait, je vous dis, 63 pièces. Donc, évidemment, des articles de presse qui font état de qui est Monsieur Ferhat Meheni, qui parle un peu de plein de choses qu'il y avait dans les écritures de la partie adverse, qui montre, par exemple, les accointances de Monsieur Meheni, qui était parti donc à Tel Aviv. Regardez-le bien avec l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, qui est depuis, qui est devenu ambassadeur d'Israël à l'ONU. D'accord. Donc vous voyez ici, donc tous sur Ferhat Meheni. Et dans les conclusions, j'avais réécrit ici avec la défense. Donc ce qui m'était reproché, c'était plusieurs phrases. 1. Le terroriste Ferhat Meheni menace l'Algérie dans un discours à Paris. Donc la justice a considéré de dire que Ferhat Meheni est un terroriste n'était pas de la diffamation. D'accord? Ce n'est pas de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation. Le fait qu'il menace l'Algérie dans un discours à Paris, ce n'est pas de la diffamation. Et pour cause, M. Meheni, comme on l'a développé durant les conclusions, a été condamné à de multiples reprises pour terrorisme. Bon. Alors que toi, tu es financé directement par Tel Aviv, toi avec tes petits drapeaux d'Israël dans les manifestations à Paris. Pareil, ceci n'est pas de la diffamation. D'accord? Mais suffisamment d'articles qui ont étayé ces éléments et qui ont permis à la juge et à la formation de jugement de la 17e chambre correctionnelle de considérer que ce n'était pas de la diffamation. Alors ensuite, il m'était aussi reproché les propos. Donc vous voyez bien ici l'objectif de Ferhat Meheni, c'est donc d'affaiblir l'Algérie en la divisant en petits morceaux pour faire le jeu finalement de ses ennemis, pour faire le jeu notamment du sionisme international. Et donc, nous avons parlé durant l'audience du plan Oded Yinon, donc le plan de Israël de diviser le monde arabe et également l'Afrique du Nord en petits morceaux pour réussir à affaiblir ces pays et renforcer donc son emprise sur le Proche et le Moyen-Orient. Voilà, 44 pages. D'accord, tout est argumenté en droit, en fait, avec des pièces à gauche, à droite, des images. Vous avez ici une photo de Monsieur Meheni avec Monsieur Charlie Graal qui a été condamné par la justice pour des questions liées au terrorisme, accessoirement, en France, en tant que terroriste breton, en tant que militant indépendantiste breton, enfin je ne sais pas comment il se définit. Bref, vous avez ici tout. D'accord, les drapeaux, parce qu'on me reprochait d'avoir dit qu'il y avait des drapeaux. Il y a bien des drapeaux d'Israël dans les manifestations du MAC. Enfin, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai fait les manifestations, vous imaginez bien. Donc, tout est ici étayé. Ça, c'est le travail qui a permis qu'aujourd'hui,
nous soyons totalement propres en matière de justice. Donc, on a eu une première audience, je crois que c'était en mars, audience de fixation, une deuxième audience au mois de juin, où on a reçu les conclusions de la défense de M. Ferhat Meheni le jour même de l'audience. À 1 heure avant l'audience, j'ai reçu un mail avec les nouvelles défenses, c'est-à-dire les nouveaux arguments de la partie adverse. Donc à ce moment-là, il fallait demander un renvoi, c'est-à-dire à ce que l'audience soit renvoyée à plus tard, parce qu'il fallait répondre à ces arguments. Vous savez quand même des articles, des machins, tout ça. Donc ça a été renvoyé. Et on a eu une autre audience, j'ai oublié la date exactement, je crois que c'était en septembre, je crois. En septembre, fin septembre ou début octobre, je ne me rappelle plus exactement. Je crois que c'était fin septembre. Et on a eu la décision récemment, c'est-à-dire il y a une petite dizaine de jours, sur ce que la justice a décidé, c'est-à-dire 0 € de dommages et intérêts, pas de diffamation, pas d'injure, rien du tout. Donc, les propos qui sont les suivants, parce que j'aime bien les répéter, hein, d'accord, pour que vous les ayez bien en tête. Le terroriste Ferhat Meheni menace l'Algérie dans un discours à Paris, alors que toi, tu es financé directement par Tel Aviv, toi, avec tes petits drapeaux d'Israël dans les manifestations à Paris. Donc, vous voyez bien ici, l'objectif de Ferhat Meheni, c'est donc d'affaiblir l'Algérie en la divisant en petits morceaux pour faire le jeu, finalement, de ses ennemis, pour faire le jeu, notamment, du sionisme international. Ce n'est pas de la diffamation. Parce qu'il s'agit d'un débat d'intérêt général, parce que M. Ferhat Meheni est un politique, c'est un homme politique, il se présente comme un homme politique, d'ailleurs même dans ses écritures, il avait écrit « homme politique », donc tout ça fait que M. Ferhat Meheni n'a pas subi de diffamation suite à cette vidéo. Alors maintenant, est-ce que M. Ferhat Meheni va faire appel? A priori, le délai d'appel est dépassé, mais éventuellement, peut-être que je vais recevoir chez moi bien après la demande d'appel. Donc, il est possible qu'il fasse appel. Mais à ce jour, les 10 000 € de dommages et intérêts qu'il demande, les 3 000 € qu'il demande au nom des dépens, la suppression de la vidéo et l'astreinte qu'il demandait également, et la reconnaissance d'un caractère diffamatoire. Il demandait même d'ailleurs à ce que le procureur, parce que même le procureur était d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de diffamation. Même le procureur était d'accord avec moi, alors que son job, c'est justement de charger la barque. Hein. Donc, mes amis, nous avons gagné, d'accord? Nous avons gagné une très, très belle victoire. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, pour votre amour, mais également, j'aimerais que vous fassiez partager cette vidéo, que vous puissiez la partager à vos amis, à vos proches. Mettez un petit pouce en bas et également abonnez-vous, parce que si nous ne sommes pas ensemble, nous perdons. Quand nous sommes ensemble, nous gagnons. Et on a ici un exemple très clair. Nous avons gagné 3 jours avant sa pseudo-déclaration d'indépendance qui doit avoir lieu le 14 décembre. Azul Flawen, Tahia al-Jazair, et mes amis, franchement, là on peut le dire, la justice française quand même. C'est pas mal, mes amis. Allez, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parle.